Aujourd'hui, je vais tailler un peuplier, alors dont je ne connais malheureusement pas la variété, voire le cultivar, parce que en l'occurrence c'est pas un peuplier commun, avec un port a priori un petit peu érigé, fastigié légèrement, à côté aussi un petit peu pleureur sur les extrémités de branches. Voilà. Donc ne pas connaître l'espèce vraiment, c'est pas si essentiel que ça, tant que on est capable d'analyser un peu l'architecture de la plante et donc de comprendre finalement comment le tailler. Donc c'est un arbre. Alors aujourd'hui, ça va être une taille de formation très tardive. C'est une plante qui n'a pas du tout été taillée pour l'instant, jamais, ce qui est assez rare et ce qui est assez appréciable pour moi, ce qui est une chance. Donc du coup, taille de formation tardive, principalement parce que donc là il a de la place pour s'exprimer, dans le sens où il est au fond du jardin, même si la maison n'est pas loin, il a vraiment de la place. Il est très près d'une clôture, mais derrière c'est un champ, donc il n'y a pas de contrainte majeure. Et voilà, donc on va surtout le mettre en valeur visuellement, enlever quelques branches surnuméraires, principalement au niveau des charpentières, des axes 2. Enfin, enlever des axes 2 au niveau du tronc et de l'axe 1 principal, pour être très précis. Il y a une autre chose qui va être faite, ce qui est un peu la raison de cette intervention, c'est du haubanage. C'est-à-dire qu'il y a il y a un axe 1 en partie basse et en fait il y a une écorce incluse qui est assez importante. La problématique, c'est que ça en taille de formation, ça aurait dû être fait à la plantation il y a peut-être 30 ans. Là maintenant, on va gérer la chose autrement, on va haubaner, donc ça consiste simplement à mettre une espèce de corde tressée un peu spécifique pour limiter le déplacement de la branche un petit peu, pour limiter le risque de casse, sans pour autant tendre les haubans très fort, parce que la nature étant feignante, plus la branche sera retenue, moins elle se renforcera d'elle-même. Et ce n'est pas l'objectif de l'affaiblir finalement par le haubanage. Le but principal, c'est que si ça devait casser, si l'écorce incluse devait s'ouvrir, se déchirer, eh bien on limiterait le risque de déchirement jusqu'au collet, jusqu'en bas du tronc. Et donc la condamnation à moyen terme de l'arbre, parce que si son tronc est découpé en deux à sa base, il aura beaucoup de difficultés à compartimenter et le bois de cœur va s'altérer et à terme il sera mécaniquement particulièrement dangereux. Même si encore une fois ici, a priori, voilà. Bon, il y a quand même des enfants qui traînent dans ce jardin aussi. Donc de la diminution un petit peu, assez peu je pense, de l'éclaircie, beaucoup, de la suppression de bois sec, il n'y en a pas tant que ça. Et puis le hauban qu'on verra après. Je précise qu'on est au mois de juin, donc c'est une taille d'été. Donc c'est une époque de taille moi, que j'aime beaucoup parce que les plaies qu'on va faire vont être gérées par la plante pendant qu'elle est en activité, plutôt que de taper dans ses réserves quand on fait des tailles l'hiver. Et la deuxième raison pour cette plante principalement, c'est par rapport au haubanage. Parce que l'été, avec le poids des feuilles, les branches sont plus lourdes. Donc quand on haubane l'hiver, on se rend plus difficilement compte de la position que vont avoir les différentes branches haubanées sans feuilles. Voilà. Donc le risque, c'est que soit elles soient vraiment trop lâches, soit elles finissent vraiment par être trop tendues, parce qu'avec le poids des feuilles, les branches redescendent, donc le hauban pourrait être trop tendu. Donc je le fais à cette époque-là, parce que ça me facilite la visibilité sur le haubanage. Voilà, eh bien il n'y a plus qu'à s'équiper et aller tailler. C'est parti.
Alors pour poser un haubans, eh bien il faut un haubans, voilà, cette corde tressée noire, dont le diamètre dépend de la force qu'on veut, de la résistance plus précisément, du Chatterton, de la sangle de protection pour mettre autour du tronc, pour éviter les frottements, une aiguille et un couteau, voilà, pour couper les sangles Chatterton et le haubans. Voilà le haubans qui est posé, donc la sangle autour de l'axe principal, parce que c'est lui le porteur, le départ du haubans avec le tressage, le nœud d'arrêt qui sert de témoin aussi, de marqueur, et puis le haubans qui se prolonge jusqu'à l'axe qui est lui haubané, toujours avec le tressage et la sangle. Voilà. C'est pas très long. C'est très efficace.